Bienvenue sur la chaîne de Vélo Chinois, c'est Alex. Aujourd'hui, l'heure est grave. J'ai réalisé que le marathon de Paris est trop tard pour se qualifier pour Albi. Voilà, le projet est annulé. Au revoir. Bon, on va quand même essayer de faire ce marathon en 2h45. Je discutais avec un collègue cette semaine qui me disait qu'il avait des copains qui faisaient des marathons en Espagne parce que c'était parmi les derniers qui étaient qualificatifs pour les championnats de France. Et là je me suis dit, je vais vérifier, tiens, quelle est la limite. Et là, voilà, vous pouvez lire par vous-même. Il faut se qualifier sur un marathon FFA avant le 1er avril. Donc voilà. Et je suis un gros boulet de ne pas avoir vérifié ça avant. En même temps, ça aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille. Le fait qu'il aurait fallu que je cours un marathon 3 semaines après m'être qualifié et après avoir fait 2h45. Ça aurait été un peu costaud. Quoi dire, rien de plus. Je garde mon objectif de 2h45 et advienne que pourra quoi. Ce sera juste pas à lui, ce sera pas cette année. Aujourd'hui, mardi, je vais faire une heure d'endurance fondamentale, la 65-70% de réserve. D'habitude, je commence la semaine par le fractionné, mais là, je repousse un peu l'échéance et je mets une petite séance facile en début de semaine. Donc là, je me suis calé sur la fréquence cardiaque et pas sur la vitesse, parce qu'au début, je pense que j'aurais pas la vitesse qu'il faut. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, premier jour, premier essai des Adidas Tempo 9. On va voir ce que ça donne. Ah, et puis j'ai oublié mes écouteurs. Une heure de course sans écouteurs, ça va être un peu chiant. Mais récemment dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit tu cours avec les écouteurs, c'est dommage, faut écouter ton corps. Donc bon, ben là on va essayer d'écouter son corps. Voilà, de retour de cette petite heure. Bon, j'ai fait 12 bornes, donc ça fait pile 5 au kilo. 150 pulses de moyenne, ce qui est au-dessus de la cible. L'objectif c'était de ne pas dépasser 145. En gros, je sais pas courir lentement, faut que je réapprenne, faut que je me force. Sinon, bonne sensation. Ça tire un peu la cuisse là sur ma tendinite, surtout dans les montées. Les chaussures plutôt content. Sauf que ici, ça m'a un peu irrité. Mais c'est une habitude chez moi, j'ai ce pied qui est un peu plus grand, un peu plus large. Et sur beaucoup de modèles, au début quand je les mets, ça me fait mal sous l'arche du pied. Sinon, état de forme Garmin 0. Et il m'a encore baissé ma VO2 max à 56 cette fois-ci. Aujourd'hui, séance 2 fois 150 mètres du fractionné. J'appréhende un peu. Bon, c'est toujours comme ça quand on reprend. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de fractionné. Rien ne rend plus humble que sur sa confiance dans ses objectifs qu'une bonne séance de fractionné. Bon, j'ai eu un peu mal au genou droit, froid. J'ai un peu senti mon orteil gauche. Et comme une habitude, il m'a encore baissé ma VO2 max à 55 cette fois-ci. Bon, j'attends avec impatience le point où ça va recommencer à croître, mais pour l'instant ça diminue. Là on voit bien la vitesse qui redescend pas, et après elle redescend. Ça c'est moi qui marche entre les fractions. Au début tu te dis oh c'est bon, allez je le fais sans marcher, et au final je marche quand ça devient dur. Et donc mes fractions, alors je les ai fait. Donc ma cible, je pense là, ma cible c'est aux alentours de 3 minutes, si possible un peu moins. Donc là 3,03, 2,55, 2,58, 3,07. C'est pas trop mal, je suis rarement au-dessus des 3 minutes au kilo, donc ça je suis content. Aujourd'hui semaine 1, séance seuil 3 fois 10 minutes
80%. Encore une séance intimidante. J'ai mis mon t-shirt Ironman pour me donner du courage. Ça fait partie des séances que j'appréhende le plus avec enfin, même plus que la VM1. Voilà, 10 minutes. Donc c'est la première semaine, c'est 10 minutes et ça va en augmentant chaque semaine. J'avais dit que je vais certainement essayer de me baser sur les allures, mais là pour attaquer la première semaine, pour y aller un peu progressivement, je vais me baser sur le cardio et au lieu de faire 1h30 comme le prévoit le plan, je vais faire un peu moins. Voilà, c'est parti. Je viens de terminer le troisième 10 minutes et comme attendu, c'était dur. Là en plus il y a du vent. En fait c'était plus dur avec le vent dans le dos que le vent de face. Parce que j'avais l'impression, je courais à peu près à 4 au kilo. Et je me disais mais ça monte pas le cardio. Alors que bon, quand j'ai fait demi-tour face au vent, au moins le cardio montait, donc ça me faisait travailler un peu. Mais ouais, c'est le seuil, c'est bon, mangez-en. Et voilà, de retour du 3x10. J'ai pas réussi à maintenir l'allure, mais c'est normal parce qu'il y avait le vent quand même. Donc premier 10 minutes à 159 pulses, deuxième 155 et troisième à 153. J'étais quand même au max de ce que je pouvais donner sur les 10 minutes, avec le vent de face sur le retour. Un niveau bobo et sensation, toujours un petit douleur au genou droit à froid. Toujours l'irritation due à la chaussure neuve sur le pied droit. Quoi d'autre? Ma tendinite, ça va, je ne l'ai pas trop senti. Condition Garmin plus 3 et youpi. J'ai rebondi la VO2 max. Je pensais que ça arriverait, j'avais hâte que ça arrive, mais là c'est cool dès la première semaine parce que pour rappel, je partais d'une base haute à 59 je crois, et quand j'ai repris l'entraînement, j'ai fait que diminuer. La dernière fois c'était 55 et là c'est reparti vers le haut à 56, donc j'espère que ça va faire que monter maintenant. Et là, je mange une petite salade César. Donc je sais pas si je l'ai déjà dit, mais un des axes pour performer là sur cette prépa, ce que je faisais pas avant, mais que j'ai fait pour l'entraînement Ironman, c'est surveiller l'alimentation, perdre du poids. Pour moi, ce qui a bien marché en suivant les conseils de Joe Friel, c'était le régime low carbs, high fat, c'est-à-dire diminuer les glucides et privilégier les graisses. Donc là, je mange ma petite salade César et j'essaie de diminuer les glucides en général et de faire attention, moins de sucre rapide, voilà quoi, sans être extrême, mais quand même en faisant attention au sucre que j'absorbe. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un peu moins dégueu. On est dimanche, 11 h, il fait super beau, un peu frais mais juste ce qu'il faut. Et je vais partir pour la première séance de sortie longue, 1 h normalement, 1 h avec une demi-heure d'allure à 42. Donc si je m'en tenais à mon objectif, ça devrait être 3,55 au kilo. Mais comme vous l'avez vu, les 3x10 de avant-hier, 3 x 10 minutes, j'ai même pas pu faire 4 minutes au kilo, donc je pense que ça va être dur. Voilà, 1 heure plus tard. Bon, ça s'est, on va dire, bien passé. Je pense que j'ai le cardio qui a eu du mal à accrocher au début, ce qui est un peu frais. Voilà, donc sur les 3,55, 4 que je voulais faire, j'ai fait 4,11 au kilo sur la demi-heure qu'il fallait que je fasse. Mais bon, pour disons le début de l'entraînement, je me contenterai de ça. Et sinon, malheureusement, aussi à la fin des 30 minutes, j'ai eu une situation Johan Diniz, pour ceux qui comprennent. Bon ben voilà, première semaine d'entraînement terminée. J'espère que ça ira en s'améliorant, il n'y a pas de raison.
Voilà, c'est fini pour cet épisode 1 du projet Albi. Je pense que je vais garder ce nom parce que j'aime bien ce nom et puis du coup ça me fait marrer par rapport au fait que je m'étais pas rendu compte pour la qualif. Bref, alors pour résumer cette semaine, je vais juste citer quelques indicateurs. Donc la VO2 Max Garmin à 56. Donc je suis content parce qu'elle elle est descendue, 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 puis elle remonte. Elle a recommencé à remonter, donc 56. Le temps prédit par Garmin pour le marathon, pour l'instant, 2,56,32. On est un peu loin. Mon poids, je fais une moyenne sur la semaine à 80 kg tout pile. Donc ça bouge pas pour l'instant, même si j'essaie de faire des efforts. Je suis content d'avoir repris l'entraînement. Ça fait plaisir. Je pense que ça va aller en s'améliorant. Si je devais donner un indice de confiance pour mon objectif, pour l'instant, je dirais que je suis à 4 sur 10. Dites-moi si le format vous a plu, dites-moi de quoi d'autre je devrais parler, de quoi je devrais pas parler, et envoyez vos questions, vos commentaires, n'hésitez pas. Et abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes. A plus dans le projet Albi.